Salut tout le monde, et aujourd'hui on va d'abord commencer par une délicieuse dédicace envers toi, notre abonné Stellar, qui aujourd'hui nous a fait une bannière, un logo et un putain d'intro que justement on savait pas comment on allait la faire parce que vu qu'il avait changé toutes les couleurs des thèmes, ça va être un peu gênant. Bref, et du coup donc on aimerait le remercier. Enfin, je sais qu'il ne tenait pas forcément à ce qu'on le remercie devant la caméra, mais c'est fait. Et remarque, c'est là, je suis en train de regarder la caméra là. Tu regardes la caméra aussi? Je crois. Et du coup, aujourd'hui, on va partir directement pour le remercier sur un deck qui me plaît beaucoup, qui te plaît beaucoup, qui peut-être ne plaira pas beaucoup parce que ça joue avec les artefacts et qu'il a l'air de dire que c'était pas très bien. Mais bref, c'est pas grave, on fait aussi ça. Mais du coup, c'est un deck ultra combo comme je les aime, qui font plein de mana, qui font pioche plein de cartes, qui voilà, deck combo que j'aime bien. Et du coup, on l'a nommé Upheaval. Et avec sans faute d'orthographe, c'est écrit comme ça. Hein. La carte en anglais, c'est écrit comme ça, Upheaval. Oui, je sais pas, je parle pas anglais. Vous parlez anglais vous? Moi non plus. Et du coup, donc c'est un deck, alors je vais expliquer le principe très rapidement, qui combotte avec des Arthos. En fait, le but ça va être de produire énormément de mana à base de... Voilà, la répartition se fait par... on a tout ce qui fait du mana, on a l'interaction, les kills et le card advantage slash kill slash card advantage slash kill. Et donc du coup, alors la base du deck, t'as tout compris. C'est pas, y a pas besoin de comprendre, t'inquiète pas. La base du deck, donc du coup, c'est alors voilà, c'est le deck avec 4 artefacts. Nous avons 4 clés qui permettent de dégager un autre artefact, 4 éclats de lithoforce qui va faire un mana incolore pour chaque autre éclat de lithoforce que l'on possède, et 4 lotus dorés. Et le but, ça va être de dropper le maximum de salles et pouvoir les détaper avec nos clés. On a aussi le forgeur d'armes réputé qui, sa deuxième capacité ne sert absolument à rien, c'est de la merde, mais qui va nous permettre de ramper dans nos artefacts. Et normalement on arrive vers tour 4, 5, 6, 7 à faire énormément de mana. Beaucoup de mana. Beaucoup de mana. Parce qu'on va en avoir besoin pour les rentabiliser. Du coup on a mis des sorts à X. Donc c'est celui-là et celui-là. Et il y a aussi le summum. Donc on a le summum de la gloire qui permet en fait, si on fait un gros X, donc un X supérieur ou égal à 10, de faire 10 anges 4/4 et 10 jetons de vigilance. Et généralement ça suffit pour gagner, à part s'il y a une vrasse en face ou des moyens de tuer tous les tokens. Ensuite nous avons une masse manipulation, donc ça on va pas y revenir parce que du coup c'est une grosse carte qui a tourné au précédent standard. C'est la carte pas fun du deck, c'est ça. Juste on vole les permanents. C'est ça, et en fait si vous voulez ça va être le kill, mais c'est aussi, vu qu'il n'y a pas beaucoup de gestion à part le déluge de l'arme, mais celle duquel il reviendra ensuite, ça va être un autre moyen de gestion, vu qu'on va essayer de prendre le contrôle du board adverse ou de certaines créatures du board adverse pour le ralentir et pour essayer de bloquer la situation. Après quand on fait un gros X, il y a moyen de tuer, il y a moyen de gagner aussi. Voilà, c'est ça, donc c'est une interaction slash kill. C'est ça, et le dernier c'est nous avons le summum de la révélation qui... oula, bon il sera tout seul, excusez-moi. Le summum de révélation qui du coup donc on peut piocher des cartes, ça nous permet de détaper 5 terrains quand on a trigger à 10 ou plus. On remélange aussi le cimetière dans la bibliothèque, et c'est surtout la carte qui va nous permettre de... Ah oui, on n'a pas de limite de cartes en main, oui, ça, aussi après l'avoir résolu, c'est vachement bien. Et le but en fait c'était avec elle, on peut tuer aussi puisqu'on peut piocher l'intégralité de la bibliothèque, puis détaper les terrains et jouer un délicieux Jace pour faire son +1 et gagner en s'automelant, ce qui fait que du coup on a une multitude de kills différents, ça c'est vachement cool. En plus même le summum de base, ne serait-ce que le faire à 10 pour retrouver, voilà, reforger une main et tout, c'est très très bien. Et à côté de ça, donc on a, bon, vu qu'on manque un peu d'interaction, on a décidé de du coup mettre Teferi, qui permet à la fois de protéger la combo et de gagner un peu de temps en faisant de la tempo, en bounçant, en piochant, ça permet de piocher aussi. On a le gros Teferi, mais lui aussi va permettre de piocher, gérer un truc, et potentiellement son ultimate avec le summum bleu est un kill. C'est un kill. Et pour finir en gestion, nous avons le déluge de l'arme, donc du coup, bon, normalement vous connaissez la carte, hein, elle était très connue, notamment au début de format. Mais la particularité dans ce deck, c'est que à partir d'un certain stade, faire un déluge de larmes nous permet de produire du mana en fait. C'est ça. En fait, on va produire de mana, et puis d'un autre côté, ça va être unilatéral. C'est-à-dire qu'on va, si on arrive à avoir suffisamment d'artefacts et de mana, on va pouvoir reposer par exemple un lotus doré. Avec le lotus doré, on va pouvoir reposer une clé variable. La clé variable va pouvoir détaper le lotus doré qui va permettre et ainsi de suite. Et en fait, on va bouncer le board adverse, mais pas le nôtre. Et l'intérêt, parce que du coup, il y a Reverse Rebuke qui fait ça. Mais l'intérêt de... Ouais. Non mais l'intérêt de déluge de larmes, c'est que en plus de ça, de cet effet où en fait au final il va être unilatéral,
le second effet qui se coule, c'est que en fait on peut produire plus de mana avec des luges de larmes. Oui, parce que quand on commence à avoir 4 éclats lithoforce et tout, ils se remboursent eux-mêmes quand on les rejoue, et plus du coup ils produisent du mana supplémentaire, ce qui va permettre de faire un déluge de larmes, reproduire du mana, refaire un summum ou quoi, redétaper des trucs, etc. etc. Et du coup, ça peut potentiellement produire du mana, et au pire, généralement, c'est très rare qu'on puisse pas rejouer tout ce qu'on a renoncé. Et pour finir, la dernière carte, Narset, qui est juste, on joue pas on joue qu'une créa, donc c'est très très bien. Et la petite subtilité aussi, c'est que vu que le summum bleu permet de dégager les terrains, on joue 2 champs de lotus pour que si on dégage 5 terrains, potentiellement on puisse produire plus de mana que juste 5 mana. Donc là, c'est pas le même plan quand vous avez présenté le deck champ de lotus avec l'enchantement. Puisque là on va réellement sacrifier les terrains, mais c'est juste l'intérêt, c'est de détaper avec le summum bleu plus de terrains. Donc là, en temps normal, on aurait eu un summum bleu qui nous détape 5 sources de mana. Là, en l'occurrence, on peut aller jusqu'à 7 voire plus si jamais on a 2 champs de bataille. Jusqu'à 9 mana si on a les 2 sur le champ de bataille. Sur le 2 champs de bataille. Et après, derrière, il y a Teferi aussi, Aerodominaria qui peut aussi. Avec les 2 Teferi, oui, on peut détaper un champ de lotus et jouer des trucs en effet. Faire des trucs en effet vert. Bref, bon. C'était assez long, oui, j'imagine qu'on va sauvegarder puisque je sais pas ce qu'on a touché, mais on a dû toucher un truc. Bon, du coup, on va tester tout ça tranquillement en normal. Bien que le deck, je pense que le deck puisse être compétitif. Il ressemble un peu au deck Big Blue qui a l'air de s'en sortir. Le Big Blue. Qui fonctionne à peu près sur la même mécanique, mais qui du coup lui fait le but c'est déluge de larmes, après fait poser ça, il rejoue ses Arthos, fait des tokens, mais c'est tellement moins impressionnant. tellement. C'est plus marrant de faire beaucoup de mana. Ouais, oui, clairement. Ah, ça c'est. C'est pas mal son pioche de l'artefact. Après, on a Narset, J'allais dire c'est dégueulasse, mais en fait, non, c'est bien. On a connu pire. Alors, oui, à savoir que le forgeur, il a une utilité assez réduite, vu qu'on a que 12 cartes artefacts, mais bon. Il fait tellement le café quand on sort. Quand on joue tour 2, tour 3, Lotus doré avec potentiellement autre chose, c'est du gros café. Là, vous voyez, si on pioche un Lotus doré, très clairement, ça va faire tour 3, on va jouer Lotus doré Narset derrière, voilà quoi. Ça va être pretty awesome. Je sais pas ce qu'il joue là en face. Mais c'est pas grave, je ne suis pas hostile à des découvertes nouvelles. À la découverte, tout à fait. Je sais pas, ça ressemble à un Grul mais qui joue bleu. Ou ça ressemble un Grul qui joue des. Je sais pas, ça va être peut-être un espèce de deck chelou élémentalo. Non, je sais pas. Il y a même pas d'élémentalo. Mentalo, c'est marrant ça. Ah, Hydra. Ah, oula. Vachement gros celle-là. Oula. Comment on bat ça on a perdu là. Pourquoi il arrive à 5 marqueurs? Parce que Domri a 5 marqueurs. Parce que Domri a 5 marqueurs. Je joue Narset de toute façon. Oui, tout à fait, mais. Peut-être qu'il va aller taper Narset avec un peu de chance. Oui. Éclat de lithoforce. J'aurais préféré un champ de lotus. Non, un lotus doré. Un lotus doré, tout à fait. Alors je vais pas vous mentir, là c'est. Oh, ça sent le roussil, hein. Ouais, alors comme vous avez vu. Ah putain. Bon, allez, ça va 5 minutes. Bon, voilà. Oui, effectivement. Je crois qu'il nous a fait. Je crois que c'était la meilleure sortie qu'il puisse faire. De toute façon, c'est juste. Si, c'était la meilleure. Oui, mais on joue pas beaucoup de Dreamwall alors. Parce qu'il a fait le Domri, il a fait l'elfe. Domri tour 2, elfe. Il a fait tour 3. Putain, il a fait tour 3, Hydra à 19. Ah ouais, non, mais c'est tombé. Ouais, c'était la meilleure sortie. Ce deck-là a du mal à battre tout ce qui va être très rapide. Alors, à partir du moment où on lui mettait une putain de 19 piétinement au tour 3. Ouais. Plus tard, ça aurait été facile à gérer avec les. Il allait pas me dire, avec mon nom, c'est pas un problème. Non, si, c'est un problème pour tout le monde. Ça sera facile en fait à partir du moment où on pourra jouer le pivot. C'est ça. C'est quasiment la même main que. Décidément, c'est régulier au niveau des mains. Ça se garde quand même, non? Va falloir trouver du blanc. Sans blanc, sans. Ouais. En vrai, pour l'instant, elle fait rien la main, clairement. Du coup, j'hésite à la dégager. On va bien toucher Non, on va bien toucher du blanc, genre quand même. J'aimerais bien piocher du blanc, des Arthos. Ouais, mais on va bien les avoir. Bon, vas-y, je te fais confiance. Au pire, si la partie est courte comme celle d'avant, on pourra dire que ça compte pas vraiment et qu'en fait, ça compte pas. Encore. C'est Yamma encore. Ah, ok, donc là ça doit être Jundino.
Contre June Dinosaur, je pense qu'on peut se démerder parce que même si il est assez rapide, ça reste un deck, un mélange entre un aggro et un midrange qui ne sera pas avant le tour 5, 6, 7. Et ce qui est justement le nombre de tours qu'il nous faut pour commencer à pouvoir ce setup, tout à fait. Je te propose de le bouncer instantanément. Oui. On va pas se faire chier la nouillasse. La nouillasse, tout à fait. Sinon ça va commencer à taper. Oh bébé, pourquoi il est parti? Bon alors je vous avoue que le deck est pas censé gagner comme ça. Le mec il a fait. Oh non, en fait ça va se passer comme ça, soit on va perdre comme des grosses merdes, soit on va gagner d'un coup juste par Teferi tour 3, c'est trop fort. Mais je crois qu'on va pas vous montrer la combo. Elle a évolué la communauté d'MTGA. Ouais. J'ai pas le temps. Pas le temps de me faire chier. Parce qu'en plus, ouais, au niveau de la combo, là, une grosse difficulté avec ce deck, c'est qu'il faut essayer d'accumuler un maximum de sabliers parce que la combo est un peu longue à faire. Quand vous voulez pas piocher tout votre paquet, rejouer le truc et tout, ça peut être assez long. Et du coup, il vaut mieux avoir pas mal de sabliers en stock. Parce que, encore là, ça va. On a du matériel performant. Cet ordinateur tient la route. Alors, le mien, il tient pas la route. Hein. Mais ouais, quand on jouait avec. J'ai testé sur un petit ordinateur portable de travail. Je suis tombé sur un mec où carrément j'avais tellement plus de temps que j'arrivais pas à caler des fogs. Ouais, non, mais moi le pire c'est qu'il buguait tellement mon PC que quand je cliquais pour faire le mana, tu sais, ils disent ajouter du blanc ou du bleu, tu vois, genre. Ah ouais. Et ben en fait, il arrive quand je sélectionnais le blanc, mais il n'arrivait pas, il comprenait pas. Ça cliquait, le bouton il s'enfonçait, tu vois, mais c'est tout. On a des portes. Hein. Ouais, on a des portes, c'est de la merde. On a que du top end et le Jace qui a rien à faire dans la main. Oh mais. Pourquoi on a que du top end encore? Je sais pas, mais c'est. Waouh! Pourquoi ça nous chie dessus comme ça? Je sais pas, genre j'ai même pas envie de la jouer là, parce qu'en vrai il faudrait passer à 4 là. Ouais, passe à 4 faire. Waouh! Alors je sais bien que la carte. Elles étaient de pire en pire en plus. Ouais! Crescendo, tu vois. La première elle était mais. Ça se tentait mais. Ouais. Alors oui. Et après le reste c'était injouable. Voilà, le deck, certes a une curve qui est un petit peu haute. Mais d'accord, il devrait une ramper quoi. Mais ouais, non, il faut arrêter les conneries. Genre là, au bout d'un moment, genre. Voilà, là on a des trucs à ramper. Il fait chier lui. Ouais, bon, on rentre dans quoi? Bah dans rien pour l'instant, mais on va bien trouver des trucs là. Ouais, vendu. Bon, de toute façon, c'est bien meilleur que les. Ah oui, que ce qu'on a vu avant, oui, bien sûr. Tu vas voir qu'on va faire que des sorties merdiques. Ouais. Après, c'est vrai que pour l'instant, j'ai vu plutôt des bonnes sorties avec ce deck. Du coup, peut-être que si ça se trouve, je le surévalue totalement. C'est une possibilité, hein, mais ouais. C'est vrai que là, au regard des mains que nous avons, bon, c'est pas fou. On a les terrains qui commencent à suivre. Non, mais on a. Là, je veux le Lotus. Non, parce que c'est mon rouge, je veux qu'il crache un. Haha. Bah, TF+. Ouais, TF+. TF+, et si. Ouais, oui. Oui, TF+. Si on trouve pas de land, oui, on fera moins. Ouais, puis voilà, ça sera réglé. Non. J'ai pas envie d'attaquer. Oula, wow, j'ai cliqué pile entre les deux trucs là. Non, faut pas attaquer. Là, on attaque pas parce qu'il risque d'avoir des créatures avec la célérité. On veut pas se bouffer une créature avec la célérité. Non, clairement pas. Ah, wow, fight with fire. Joue, on tombe sur des decks un peu chauds. Ouais, c'est clair. C'est pas le. Ah bah Jace. Ouais. Bah écoutez, on va faire le Jace de la value. Ouais, c'est clair. J'ai envie de voir ce qu'il joue un peu. Parce que de toute façon, nous on a aucun intérêt de se mêler nous-mêmes. Ah ok, c'est Big Red, non? Il joue Big Red, ouais, je crois. Ouais, j'ai déjà joué un land. Et puis voilà, après au prochain. Ah putain, on peut pas faire Teferi. Ouais, bah après on va piocher quand même. Bon, ok, là lui au prochain tour il est setup. Voilà. Je pense que nous aussi on est plutôt bien setup. Ouais, là on pioche. Là je bounce un trésor. Ça me paraît pas être un play d'ayant. Non, ça va, ouais. Ouais, vas-y. Pas trop play parce que. Alors attends, de ce que j'ai vu, il y avait du drop 5. Ouais. Drop 5, on va pas pouvoir. Ça a l'air d'être des gros trucs. Mais bon, s'il joue ça, les seuls decks où je voyais qui jouait ça, c'était Storm. Ouais. Il y a peut-être moyen qu'il joue Dracu7 et lui virer un trésor, ça va un peu lui casser les couilles, je pense. On va même lui en virer un deuxième si on veut. Ouais, mais non, on va pas le faire avec celui-là quand même. Non, on va pas le faire avec celui-là. Okay. Ah oui, non, je parle au prochain tour. Je parle au prochain. Et c'est que ça, les parties. Très bien. Yes. Donc voilà, vous avez vu deck artefact, moi je jouais un artefact. Putain, on est déjà à 3 parties en 15 minutes, en moins de 15 minutes. Ouais, mais en même temps, c'est soit on se fait exploser direct parce qu'on fait de la merde, ou soit. J'arrive pas à déterminer. Parce que là, on est à 2-2. 2-2. Ouais. Wow. Dont une qu'on n'a même pas joué. Allez, vas-y, vidéo rush, on vous fait 10 parties.
Easy peasy. Ah, des mains acceptables. Ouais. C'est juste dommage qu'on soit sur le draw. Ça fait un peu chier. Ouais, mais ça va, ça se garde. Mais ça se garde. Parce que ce qu'il y a bien avec le Summum de la Gloire, c'est que c'est un kill et ça peut nous permettre aussi de temporiser s'il y a besoin. Ça, c'est le gros avantage par rapport au Summum bleu qui juste nous. Bon, après, le Summum bleu, généralement, quand vous le faites à 10, le tour suivant, bon, vous soit vous partez en gagnez, combo. soit vous êtes plutôt bien. On va pas se mentir. Qu'est-ce que je crois qu'on est tombé contre un deck de limité. Qu'est-ce que c'est que ça, Lucas? Je sais pas, ça doit être l'heure à laquelle on joue ou quoi, mais genre, il doit y avoir une heure spécifique pour les nouveaux joueurs. Waouh! C'est un deck loup, fais voir. Enfin, c'est une loup? Non. Non, c'est pas un loup. Ça prend des marqueurs quand Non, il y a c'est un deck. Putain, tu peux pas venir plus tôt, toi. C'est un deck marqueur, mais. Enfin, token. Marqueur, n'importe quoi. Token, mais c'est pas forcément le choix des cartes que j'aurais fait, tu vois. Un jeton, ah oui. Après, oui, si, peut-être qu'il a rentré dans un deck loup, parce que j'ai déjà vu des listes de tribal loup, et ça avait l'air extrêmement nul. C'est-à-dire que ça jouait des. Je crois que ça jouait le loup 4-5 pour 5. Ça jouait des grosses merdes de limité. Mais normalement, il joue blanc en plus pour jouer le Tolzemir, non? Ouais. Donc, il est où là, le blanc? Ouais. 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 Et c'est top vite quand même, hein? Ouais. Waouh, mais putain, mais on est vraiment contre un deck de limité là. Je sais pas si je ferais pas un Teferi moins avec un forgeur. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il joue une bête. On risque de mourir. Ouais. Ça me paraît pas dégueu. Je sais pas si je bounce un token ou si ça, je pense que je vais bouncer parce que ça on peut pas le bloquer. Ouais. Hop, en plus, ça va lui faire lâcher un canon à essayer d'aller taper. Ça c'est bien. Et puis au prochain tour, si on pioche un terrain, on peut le faire à 4. Et là, je pense que ça va lui faire le cul. Parce qu'il joue un deck limité, donc forcément 4-2-2, village géant, ça fait un peu mal. Ouais. Et puis voilà, on est pas trop mal là. On est pas mal du tout. Des vraies cartes. J'allais dire merde, il joue des vraies cartes, mais bon, enfin au bout d'un moment, heureusement, j'ai envie de dire. Il joue des. Regarde, il joue Waouh. C'est expérimental, hein. Je crois qu'il joue un deck de DH. Ah bah non, il a 2 cartes de. Waouh, ouais, c'est pas très bon. Tu passes ça, on va perdre. Il y a peut-être moyen qu'on perd, en vrai. En vrai. Là, je peux faire Tef, Bounce. Ouais. Il va vouloir encore le tuer. Ah oui, non, sinon je fais le summon. Bah, soit tu fais Tef. Bounce. Ça serait bien de piocher un terrain. Ouais, c'est ça, voilà, c'est pour ça. Ce serait surtout ça en fait. S'il te plaît. Attends, est-ce que je le garde tape ou pas? Parce que si on pioche un. Et ouais, c'est pour ça, non? Fais CTRL Z. Non, juste Z. Sinon, je active. Ah ouais, mais putain, mais je voulais piocher un terrain pour faire un R7 surtout. C'est pas grave. Ça du coup je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Piquer, coller, grave. Ouais, vas-y, un token, non, ça c'est fait. Oh putain. Yes. Ouais, je suis ton forgeur. Yes. C'est un peu dommage parce qu'on joue 23 landes. Normalement, les terrains, c'est pas spécialement un problème. Non. Et en plus, là, ce qui est un peu chiant, c'est que je sais pas vraiment quoi vous dire sur la partie parce qu'il joue un deck tellement chelou que j'ai pas grand chose à commenter. En plus, il nous manque juste un terrain pour faire le déluge aussi. Ouais, bah il y a un terrain impermanent parce que je pense qu'il va mourir. Ouais. Notre ami Tef. Ça peut être problématique. Si on joue un deuxième, il peut nous mettre 8. Ouais. Putain, on va perdre contre un deck de limité, c'est un peu chaud quand même. J'ai un peu honte. C'est pour ça que je disais, fallait rien dire. Bon, bah, on va voir Teferi. Oui, ça c'était prévu. Après, là, on fait pas une sortie de Oufgedin. Voilà. Ouais, alors, le Schwax. Le choix est vite vu, ça va être ça à 4. Hein. Ouais. Oui, là en vrai, ça va bien. À minima, on tempo bien. Ouais, c'est vrai que tu me diras, on en a un deuxième en plus. Ouais, c'est ça. On a un deuxième, là, genre pour attaquer, ça va être galère pour lui. Ouais. Là, clairement, enfin, on est à 11. Là, je pense qu'on gagne au moins 1 ou 2 tours, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, voilà. En plus, s'il joue, genre, on peut manger tellement de trucs. Mm-hmm. Là, à moins qu'il nous ressorte un cavalier et encore au pire, on chump. Le cavalier, on peut même le bouffer avec 8 tokens de 2. Oui, au pire, on peut même le bouffer. Bah, après, je sais pas si j'ai envie de le bouffer pour éviter qu'il remonte des trucs. Ouais. Mais. On va faire rien. Allez hop, Teferi. Ouais, Tef. Là, on commence à être plutôt bien. Pas spito. Fais le café, le somme. Il fait le café. Ça, c'est bien. Ouais. On va pouvoir se setup un peu. Tranquille ou biou.
Et puis voilà, ce serait bien qu'on pioche un Arthos. En fait là c'est les Arthos qui... Bah, mais après oui, il y a Narset qui viennent va pas, là. dropper. Ouais, en fait on est grave bien là. À moins qu'ils d'un coup ils mettent +3 et le piétinement à tout le monde, normalement on est plutôt bien. Là je pense qu'il va essayer de manger le Teferi. La question c'est... Vraiment on va jamais vous montrer le deck. Hein. En vrai, si vraiment le deck... Si le deck, on peut pas vous montrer la combo, je mettrai une partie accélérée contre Sparky pour voir la combo. au moins vous montrer ce que ça fait. C'est-à-dire que là, oui, vous gagnez avec des Teferi, bravo, waouh, révolution du standard, génial. Les gens ils se barrent trop vite en ce moment. Ouais. C'est plus comme avant où ils attendaient vraiment la dernière minute pour se barrer. C'est bien ça. Enfin une. Faut juste un terrain. Ouais. Ou un 1-3. Pas ça. Bah maintenant il nous faut le 1-3. Et c'est le pro. Non, j'allais dire c'est le premier qu'on voit, mais non, on a eu plein de mains de merde où on le voyait. Ouais. Mais il était injouable. Il était injouable. Ah ouais, là si on pioche le 1-3, qui meurt pas, contre un deck comme ça, il y a moyen qu'il meurt pas. Mais on tombe vraiment que contre des... J'ai presque envie de repartir en ladder parce que genre. Bah, je sais pas où t'en es en ladder, mais on tombe un peu contre des decks bizarres. Enfin, ouais, mais en ladder je suis en merde là. Là pendant cette saison j'ai rien joué. Hein. Ouf. Ouais, j'ai peur. On a encore eu de la chance. J'ai peur. Après au prochain tour on peut faire Éclat Lithoforce, Lotus et pas Teferi. Ça c'est dommage. Ouais. On va voir quelle claque on prend. Là s'il a pas de terrain ça va. Parce que là il va nous mettre une claque à 6. Après on prendra à 9. Ah bah non on risque de mourir en fait si on fait ça. En fait il nous faudrait un terrain. Ouais. Comme ça ouais. Nickel. Parfait. Fais gaffe quand tu tapes. Ouais, faut faire attention à comment vous tapez les trucs et tout. Parce que le jeu le tape très mal. Sinon mauvaise blague. Non. Pourquoi non. Parce que il t'engage le... Ouais mais c'est pas grave, parce qu'après je vais faire 5 mana. Ah oui, pardon. On s'en fout. Oui. Commence pas à flipper alors que... Ouais, non, mais il me fait tellement de douille ce jeu que bon. Tac. Ouais, c'est vrai que le jeu est un peu compliqué là, j'essaie de pas gâcher nos sabliers. Même au niveau de la... Quand on met en pool le mana des artificiers qui sont 1-3 et qui ajoutent du mana uniquement pour les capacités ou pour jouer des artefacts, eh bien si on veut utiliser une capacité d'un artefact, eh ben, il n'utilise pas ce mana là. Il utilise un autre, mais pas celui-là. Ouais, c'est ultra relou, alors que vraisemblablement c'est à ça que ça sert, donc forcément. Alors là ma question, ça il a pas pioché un terrain, parce qu'il avait pioché un terrain il aurait pu nous... Non pas nous plus. Ok. Bon bah ça, allez, +1, clac. +1. Bah, tu vas déluge hein. Faut que tu arrêtes. Non, je peux piocher beaucoup là. Mm. Piocher beaucoup et déluge après. Ah oui, fais ça. Attends, on va voir combien je peux piocher. Tac, on va détaper le Lotus. On va... Je m'en fous du mana. Ça fait 9, 10... Faut que tu tapes tous tes manas. Hein. 12... Non. Si. Parce que ça va te dégager les terrains. Ah ouais, mais il va pas te manquer... Ah bah oui, mais on va piocher un terrain, je pense. J'ai joué un terrain ou pas là? Non. T'as pioché un déluge d'armes. Ok, ça va. Donc on le fait à 10 et normalement c'est bon. Parce que là, il nous reste un mana. Ouais, c'est bon. On va bien sur 10 cartes, on va y avoir un terrain quand même. Bon, après, si on n'a pas de terrain, c'est juste que le jeu nous en veut. Ouais, c'est bon. Voilà. On va pouvoir dégager tout le monde. Voilà, confirmé. On peut jouer un délicieux terrain et un éclat d'Ithoforce qui se rembourse instantanément. Et... Attends. J'ai fait le plus. Ah, tu veux qu'on le fasse maintenant pour commencer à... Bah pour tout reposer en fait. Exact, vas-y. Ah putain, ça va lui dire... Parce que je crois que ça a commencé à consommer un peu les... À consommer. Le mec qui parle d'un mariage. Tu fais clé variable. Clé variable. Oui. Je peux faire une clé variable, effectivement. Ah bon bah au moins vous allez voir un peu la combo. Tac. Ensuite, éclat Lithoforce. Qui va chercher éclat Non. On n'a pas une autre clé variable? Non. C'est dommage. Ah c'est pas grave. Bon on n'aura pas trop joué, mais là au prochain tour... j'avais pas vu qu'on avait une masse manipulation. Bon il nous reste combien de cartes? 37. On a... Bon on est frais quoi. Oui on est frais. Si vous posiez la question. Alors commençons par ça. Non.
te plaît. Oui, il faut pas qu'il engage les éclats d'Ictoforce parce qu'ils font plus de mana. Plus on en joue, plus ils font c'est ça, tout à fait. Ce que je peux faire... Tu peux faire tu peux faire les deux Teferi. Comme ça, tu joues un champ de lotus. En jouant un champ de lotus. Je peux faire Tef. Ouais. Des tapes, je pourrais... Si, tu peux faire le petit aussi. Tu détapes le lotus doré après. Il va me manquer un bleu ou un blanc. Ah. Dans ce cas-là, il faut que le... Si, non mais c'est bon. Faut que tu dégages le... Non, faut que tu dégages avec la clé variable, avec un mana d'un éclat d'Ictoforce, que tu dégages le lotus doré, qui va produire du blanc. Exact. Voilà. Le bleu, on le prend ici. Exact. Parce que là, en vrai, je pense qu'on pourrait partir en combo, mais je pense que pour la sûreté, le fait qu'on n'ait pas beaucoup de sabliers et tout, on va pas le faire. Ah, puis on pourra faire un délicieux. Ouais, ce moment à 50 milliards. Voilà. Et là, ce que tu vas faire, c'est poser le champ de lotus. Ouais, monsieur. Bon, là, ça servira à rien, vu que du coup, t'as fait un moins, mais c'est pas grave. Ah non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, non, t'as eu raison. Oui, je sais que j'ai eu raison. Je te demande même pas ton avis. Attends, tu peux pas jouer autre chose? Non. Parce qu'on a étonnamment peu d'artefacts en main. Hop. Parce que là, on disposait de... Waouh, aussi 6 mana quand même. Après, à 6 mana, à part faire un... Bah écoute, là, au prochain tour, je pense que pour la frime... Ah, vas-y, on tente un kill à la meule. Attends, t'as combien de cartes en main? En bibliothèque, pardon. 33 plus 3, il faut qu'on pioche 36. 36. Et il faut... Il y a moyen en vrai. T'as dit qu'on était à combien? 36. Donc il faut qu'on pioche 33. Non, il faut qu'on pioche 36. Bah non, 33. Parce qu'il nous faut le Jace. Ah, le Jace il sera dans le... Oui, mais ça détape les tards. Attends, on a actuellement 14 mana, 15, 16, 17, 18, 21. Mais le Jace, après, ce que je veux dire, c'est que le Jace il peut faire parce que tu te meules de 2 et tu pioches une. Bah attends. Non, bah, il faut que tu sois à 34 du coup. On a 21 mana, ça fait que je peux piocher 19 là déjà. Je te propose de piocher 19 dans un premier temps. Ouais, ça me paraît bien. Voilà. Ah oui, c'est vrai que ça a reshuffle aussi. Ouais, je sais, c'est pour ça qu'il faut aller à... Hop. Ah, je veux pas. Ensuite, c'est ça. Les clés variables à jouer en priorité, parce que c'est ce qui va vous ajouter le plus de mana avec les éclats d'Ictoforce. Il y en a un. Je sais pas s'il y en a un. J'ai pas d'autres éclats d'Ictoforce. Ah non, c'est un lotus. Non, j'ai un lotus que je peux. Fais gaffe à pas mourir. Hein. En face, il y a 6 de power. C'est vrai, je sais qu'il y a 6 de power. Je peux faire. Attends. Plus 1. Plus 1. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est très cool, ouais, effectivement. Hop. Ça va être un peu long. Je suis un peu concentré, je suis désolé si je ne regarde pas la caméra. On va jouer un petit déluge. Ça ne te dérange pas? Non. Et là du coup il reprend tout en main, il va jouer un lotus doré. Tout à fait. Je vais jouer une clé. Je vais jouer une clé. Là normalement il me semble qu'on produit du mana. Ouais. On a produit du mana dans la manœuvre. Ouais, je sais. L'allitération. Je sais. Hop. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Alors là, ouais, par contre, c'est un peu chiant quand on a la main pleine pour viser. Faudrait que tu te prennes un écran de 35 pouces en 21 neuvième. Ouah, il a failli faire une bêtise là. Il a failli faire une bêtise. Hop, on dégage. Du coup, dans la manœuvre, là, il gagne 2 mana à chaque fois. Hop, on dégage. Ça marche plus quand t'as les 4 éclats lithoforce. Mais bon, vas-y, je vais faire du blanc, on s'en fout. Éclat lithoforce. Éclat lithoforce. Ah putain. Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as laissé le blanc. Ah, bon. Hop. Et... 4 mana, qu'est-ce que tu peux faire de beau? Narset. Et il n'y a pas... non, Jace. Là, il a. Ah, il y a Jace. Jace. Et puis on va se mettre les doigts. Hein. Bah oui. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, ouais. Voilà, ça c'est en plus des trucs qu'on ne voulait pas. Et c'est bon. Je crois qu'en plus je peux jouer un truc en éphémère. Je peux jouer une masse manipulation à 0. C'est très fort. Tiens, je le fais pour la blague. Par contre, ce que tu pourrais faire, c'est... il te reste combien de cartes en Bibi? Des masses 13, ça va être...
Mais pourquoi tu fais ça? Parce que je suis fan. Ah. Et il m'a demandé 3 fois de confirmer quand même. Genre, mec, il m'a vraiment regardé, il m'a fait what? Bon, vas-y, je vais même pas me faire chier. Je pense, ouais, ça. Ça suffit. Perdu. Ouais, t'en as combien en Bibli? Allez. 4, il faut que je pioche au moins 16. Vas-y, je fais à 20. 20, 20, 20. Je l'ai perdu. Et tout au bout. Fier, j'ai perdu. Tout au bout. Je sais pas où il est. Putain, on a pas tant de mana que ça. Je suis un peu deg. Bah, mais non, mais c'est parce qu'il compte pas quand le système des clés voltaïques, c'est pour ça. Ah bah oui, je vois. Exact, c'est pour ça que c'est roulé sur la combo aussi. Et voilà. Bon, c'était réparti sur 2 tours, mais ça a fonctionné. en fait, ouais, c'est au bout d'un moment, en fait, soit vous partez en combo, soit en fait la combo va vous faire chercher des trucs qui vont vous permettre. Ça fait des time all quand même, clairement, de tout bouncer. Oh yes, ça c'était la bonne carte. On est un peu au-dessus du temps, mais je te propose d'en relancer une quand même. C'était un peu pathétique pour les débuts là. C'est-à-dire que ça se trouve peut-être que je mettrai les celles de début en accéléré parce que bon, genre c'est ouais, on a gagné, ouais, on fait un joli score, mais c'est-à-dire que vous avez pas trop vu comment fonctionnait le deck. Là vous avez pu un peu voir, mais ça fait chier de voir ça contre des decks qui sont. Mais. Une heure. Une derrière une dernière parce que celle d'avant était pas. Mais on fait pas les. Parce que là vous avez vu différents types de sorties, mais jamais la meilleure sortie. Et c'est un peu embêtant. Mais c'est pas vrai, genre je viens par remettre en doute ta version du deck. Bon, c'est pas grave, fait. Bon, ça va, y a pire. Oui, y a pire. Je pense que le summum bleu, ça m'embête un petit peu, mais c'est pas grave. C'était peut-être plutôt le début de l'arme finalement. Parce que du coup, on a un summum de la gloire qui marche pas très bien. Ça va gagner du temps, ça va gagner du temps. Tu vois le genre ou pas? Ouais. Comme tu sais. Là, on veut gagner du temps. Mais après, l'autre, il permettait de piocher. C'est vrai. Après, avec ce deck, en fait, t'as besoin de gagner tant de temps que ça quand t'es sur le play. En vrai. Entre nous. Hop. Et après. Ça va être un summum. À 3. Ah, ça, c'est relou. Ah, c'est. Ouais. Qu'est-ce qu'il joue là? Si, 4 couleurs? Non, mais ça doit être. 4 couleurs Yarok? Ouais. C'est bizarre, 4 couleurs Yarok. Ça nous fait ramper avec la clé. Ouais. Je te montrerai du coup comment on fait et comment tu. C'est ultra chiant à faire. Ouais. Mais du coup, ouais, parce que je me dis un summum à 4, ça peut bien lui faire le cul. Et brûleur gambadin. Le brûleur gambadin. Ouais, si, c'est 4 couleurs élémentales. Ouais. Cœur récif. 4 couleurs élémentales. C'est trop fort. Ouais. C'est une bonne carte. Il attaque pas? Oh, il attaque pas. Si, ouais. Ah non. Bah, en même temps, est-ce que ça vaut vraiment le coup de nous attaquer pour. Juste perdre une bête et mettre 3 perdre points. une bête et mettre 3 points. Ouais, c'est vrai. 3 points une bête, ouais, je suis pas sûr que ça vaille non. la peine. C'était très très mauvaise draw. Que peine. Ça me saoule un peu. Bah, je vois un fort jeu, hein. Une arme réputée, hein. Ça me saoule un peu, ouais, j'aurais pas dû mettre le summum au bottom, mais je pensais. Après, ça dépendait de contre quoi on jouait en fait, donc. Bah après, les deux, ça fait double emploi en fait, d'avoir gardé le summum de la gloire et le déluge de l'arme. Les deux permettent de temporiser. C'était peut-être une erreur. Je ne sais pas. Bah... Ah, il fait une jolie sortie. Ouais, là ça va être Yarok. Ça va être Yarok, ouais. Yarok. Tout à fait. Suivi par un autre qui en fait 3, je parie. Parce que eux, par contre, faire des sorties de fouguedin, c'est pas un problème. Après, c'est pas grave, je me sens pas spécialement juste en un mauvaise posture. Omnat trigger 2 fois, il nous met 10 de loin là comme ça. Ah oui, il nous tue eux. Ah ouais. Ah, on a poil. Un petit peu, ouais. Et. Ah putain, ouais, le déluge de l'arme il est plus trigger. Ah, on a plus les mana surtout. Ah, on a plus les mana. Putain, le petit bâtard. J'attends de voir ce qu'on pioche. Parce qu'après, il nous met 6-10. Bon, ça dépend de ce qu'on pioche. Allez, fais-moi plaisir. Non, ce qui va être marrant, c'est quand Omnat il va trigger, je sais pas combien de fois. Bon, c'est un début. C'est un début. Ça fait rien là, on peut rien jouer là, mec. Non, mais c'est. On n'est pas mort là?
pour un summon. On va mourir. C'est fait, suivant. Bah, s'il y a un Omnat, oui, il y en a un. Même pas sans Omnat, juste avec les triggers de récifine d'argent qui sont doublés avec Yarok, si jamais il fait des voilà, avec les triggers de Omnat, il va commencer à se bouger. Attends, laisse voir. J'avais pas compté. Attends, laisse voir. Bah, vu qu'il y a une main pleine et. Ouais. Oui, si c'est possible, Voilà. effectivement. J'avais pas compté ça. Ça fait 7, 9, 8. Ah, il va nous 12. tuer. Je te jure. Wallah, il nous tue. Je t'en jure. Ah bah non. Ou alors il est juste un Omnat. Non, c'est pas possible, il a misplay. C'est pas possible qu'il ait pas d'autres élémentaux dans sa main. Il joue peut-être un deck de merde. Bah voilà. Ah non, mais c'est bon. juste pour la free. Oh là, non mais. Allô quoi. Non, en plus, il aurait pu jouer celui-là avant, faire le double trigger et bon, c'était le overkill, mais il aurait pu le faire dans l'autre sens. C'est Et le sacrifier celui qui vient d'arriver et qui avait le mal à l'invocation. Ah ouais, effectivement. Je suis un peu deg parce qu'on n'a pas fait une belle perf sur des. Enfin, on a gagné contre des decks. On a gagné bizarrement. Ouais, c'était bizarre comme. Comme session. Vas-y, je lance. Je verrai si je la garde. Je vais lancer une partie contre Sparky. C'est comme ça que je teste mes decks. Je n'ai aucune honte à faire ça. Et je vous emmerde. Bah, même là, on a. D'ailleurs, merde. Ouais, ça va, non? Bah. Tu sais quoi, il me saoule ce deck. Viens, on arrête. Ok. Ça, c'est pas mal, ça dégage. Bah, juste finis ça. Hein. Laisse-moi m'amuser. Ouais, De toute façon, c'est Sparky, hein. Tu sais, j'ai 15 tours. Ouais. Tour 1, tour 2, tour 3, tour 4. Ah oh C'est non, quoi j'ai ça? sont pourris. C'est une de 2 qui fait gagner 2 points de vie. Là, c'est bien aussi C'est avec trop Sparky, on apprend à connaître les cartes. Ouais, c'est clair. Devine ce qu'est le sage de savane. C'est une de 2 pour 2 qui fait gagner points de vie. Et je tiens à dire que c'est un bière plus. Ouais. Donc c'est plutôt une bonne carte pour le limiter. Plutôt. Mais vas-y, putain, mais on a jamais les artificiers, on les a que quand ça pue la merde. Et les lotus dorés, alors là. Pas de lotus doré. J'allais dire, c'est inquiétant, mais Si, c'est inquiétant. pas tant que ça. Ah bah, Ah bah putain. Enfin. Oh là là. Voilà. Là, tu vois, direct là, ça fait un tour 4 un peu plus impressionnant. Là, tu vois, c'est. Ouais, cycler variable quand même, je pense. Bah, de toute façon, je Ouais, fais avec un le somme, summum. ne serait-ce que faire un somme à 5, il va pas Ouais. avoir du sang là. Et je pense que tu peux le faire à plus en plus. Ouais, je pense aussi. Et en plus, ce qui est marrant avec Parky, c'est qu'il est un peu con et du coup, il attaque pas forcément plein sur le cas. Voilà, Ah ouais. il est con. En fait, c'est rigolo de jouer contre Sparky. Genre, des fois, je me tape des barres juste parce qu'il joue extrêmement bizarrement. Et alors, vraiment bizarrement. Et en vrai, là, vas-y, Narset, permets-nous de faire un. Voilà. C'est bien ça. C'est bien. Bien. Je crois qu'on peut faire un summum blanc à 10. Ouais. J'ai pas compté, mais. Et je pense. À vue de nez comme ça là. À vue de nez, ouais. Je vois le summum à À 10. vue de nez, je dis un summum à 10 ou plus. Après, plus de 10 c'est de l'overkill. Rien de overkill. 1, 4, 7, 8. Ah bah non. Ah bah non, on est à 8. Bah, de toute façon, on va falloir le faire. Ouais, bon, c'est pas grave. Ouais. 8, c'est bien aussi. Puis ce qui est bien avec Sparky, c'est qu'il peut pas faire. Du coup, tu peux continuer à jouer quand même. Ah, je suis déçu. Mais c'est pas grave, là en vrai. Enfin, genre, là, même contre un vrai deck, genre, on l'a fait tour 5. Tour 5, 8 de 2 vigilance. Tour 5, Suivi on a loupé de- un land drop. Ouais, oui, parce qu'on a fait tour 4. Ouais, bien sûr, je sens bien le boost. Oui, En non, voisin non. en 3ème, ouais. Ouais, à 4ème. Ah ouais, c'est bon. Ça sert à rien là. Et là, il C'est fait plus 3, plus 0 initiative contre la clientèle. Tant pis. C'est pas très grave. Tout va bien. Summomise, non? Oui. Je vais summum à. Bah, 8 du coup. Peut-être pas à 8. Si, à 8. Hop, hop, hop. Hop. Ah là quand même on pioche, c'est bien ça. Ah le. What? Attends, j'ai loupé un truc. Pourquoi il me reste. Ouais. On pouvait le faire à 10. Qu'est-ce qu'on a regardé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est parce qu'on avait joué la clé, non? Merde.
Ah, peut-être. Ah, on s'est auto-carotte. Ah, c'était pas malin ça. Putain, on va devoir se défausser et tout. Oh wow. Ouais, c'est parce qu'on a joué. Ah, on a joué 2 clés, putain, on est con. Ah, t'as vu, il a imité notre Notre technique. J'en mets 4 devant. Mais ouais, on a joué 4. Et ouais. On a joué 4, on a joué 2 clés. C'est pour ça. Ah, on est con. C'est pas grave. Ah bah oui, parce que là, du coup, on aurait pu faire un tour un peu plus. Bon, là, de toute façon, ça va être un tour un peu plus impressionnant. Si cela ne vous dérange pas. Ouais, ils sont déjà tous partis. Ils ont vu qu'on se faisait défoncer depuis tout à l'heure, ils sont tous partis. Ah non. Mais c'est pas grave, je mettrai en lien pour voir la combo. Et je sais même pas si je le mettrai pas au début, hein, ça pour montrer comment marche la combo. Ah, pas bête. TTMTC quoi. J'ai envie de faire un R7 pour essayer de trouver un Nickline of Force. Pourquoi faire? Pour faire une putain de combo de Wheeler. Bah, tu veux pas faire un summum à X égale beaucoup? Ou non, ouais, vas-y, joue ton Lotus. Hein. Non, pas jouer Lotus, trouver une R7 parce que le. Ah, ouais, bon, maintenant que j'ai. Non, mais c'est fini parce que j'ai. C'est pas grave, on va jouer un Lotus. Bah oui, les manas colorés. Bah ouais, c'est une excellente idée ça. Pauvre con. Hein. Ça fait 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Payé. J'ai landé? Ouais, je crois. Ok, on va le faire. Ouais, à 12. Ouais, t'as raison. Pour envoyer le. Déluge. Tout à fait, tout à fait. Oh. C'est un déluge, yes. Pourquoi tu veux jouer le déluge du coup? Parce qu'on peut repartir après. Avec Ah le oui. déluge. Bah attaque avec déjà tes tokens. Enfin, sur le déluge. Oui. C'est avec le déluge, il y a peut-être moyen de. Oh mon dieu. Ouais, cette carte ne peut se lancer que à l'attaque, c'est genre dans la catégorie des cartes. C'est vrai? Chelou. Ouais. Hyper chou. Genre il peut faire que dans la battle phase ça. Ouais. Que si une créature vous attaque. C'est C'est cool. encore, pardon, c'est même pas qu'à la phase 2, c'est encore pire. C'est, ouais, il y a des cartes cheloues. Il est là. Ce que j'aime bien aussi quand Sparky, c'est que t'as pas de contrainte de temps. Et ça c'est beau. C'est un avantage non négligeable, on va pas se mentir. Hop là. Hop là. Et du coup là vous voyez effectivement cet aspect de faire du mana, du mana, du mana. En fait on a l'impression de faire plein de trucs avec ce deck, c'est ça qui est marrant. c'est assez grisant. Tac tac. Bon je crois qu'il nous manque une clé pour finir le tour en beauté. C'est pas Mais t'en as grave. pas une là? Je vois un. Ah non. J'ai plutôt mal joué. Ouais, t'as dû jouer le Lotus. Ouais, j'ai plutôt mal joué. C'est pas grave. Je pense que ça ne fera pas de différence significative. Ah tiens, une clé. Une clé. Une. Il est là. Ouais. Bon ouais, par contre, genre, c'est ça le problème, c'est qu'il tape n'importe comment. C'est chaud. Bon allez, pour le plaisir d'avoir un beau board, on va le faire. On va faire un summum blanc à beaucoup. Et là il nous sort une Vras. Tu penses? Bah je sais pas. C'est Sparky, hein. Ouais. Genre, je sais bien que tu essaies de rajouter du challenge, là, comme si c'était un peu plus impressionnant qu'un autre deck, mais c'est Sparky, quoi. Hop, ça fait 10, 11, 12, 13, 14. Bon, c'est pas mal à 14. Il paraît. Paraît que ça tue. Ça fait un peu. Paf. Paf. Ah, t'as oublié de mettre un mana. Ah bon? Ouais, Je me fais gaffe. t'as pas landé. Ah ouais. Oh no. Allez. Excellent bloc. Et voilà dans ta face. Sparky. Ah, c'est hyper vite que je lançais. Ah, il est qu'à -51, je suis un peu déçu. Ouais. Tout petit peu. Bon, on arrive à placer la combo contre Sparky. Bah, pas qu'on se marque. Yes. Oh, on l'a fait une fois contre un. Bah, en vrai, on n'a pas eu l'occasion de jouer beaucoup de parties, en Non, fait, c'est c'est ça vrai. le problème. Bref, c'est pas grave, parce que c'était un peu fun, et que c'est Oui, pas grave, les parce que fun, j'ai une version encore plus fun. Parce que voilà, vous voyez, on a voulu choisir, on avait le choix entre une version plus fun et plus compétitive. Oui, cette version est censée être la plus compétitive. En fait, je suis pas sûr, mais
Mais ouais. Mais bon, le truc, donc pour la rotation, parce qu'on nous a demandé de préciser avant de crafter les decks, ne le craftez pas, ça sert à rien, il y a trop de trucs qui sortent avec la rotation, ça sort, Lotus Doré sort et l'éclat de force sort, donc du coup on est avec les cartes qui sont le nerf de ce deck qui sortent à la rotation, donc ça sert à rien. Vous pourriez juste le jouer en historique si vous voulez. Ouais. Ça peut être rigolo en historique. Oui, bah en historique, moi j'ai hâte de jouer en format historique, mais voilà, c'est pour ceux qui veulent uniquement jouer en standard, ça sert à rien de le crafter dessus. Aucun intérêt. Moi je l'ai fait, mais c'est parce que je suis un peu con. Voilà, et que j'aime le fun. Voilà, c'était RTFC Studio. À vous les studios.